Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo flamme jumelle, une vidéo pour aller voir un peu les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 18 au 24 janvier. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez pu gérer ces émotions assez puissantes. On a vu les énergies de la semaine dernière, c'était les émotions à gérer. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vais tout de suite faire le tirage que je vais accélérer au montage comme d'habitude et je vous retrouve tout de suite. Je vibre d'un amour immense, toi et moi sur la même fréquence. Mais tu es parti et la nuit noire m'a transformée en désespoir. Je suis perdue dans ce que tu penses et je comprends. Voilà les masculins, j'ai fini votre tirage. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler de la carte que j'avais tirée tout à l'heure dans la vidéo pour les féminines. C'est une carte, en fait j'avais demandé l'énergie principale pour la semaine prochaine, l'énergie principale des flammes jumelles en général. Et la carte de la séparation est tombée. Donc j'en ai parlé dans la vidéo des féminines, mais bon, si vous ne la regardez pas, je reviens dessus 2 minutes. Donc c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc ce 5 de flammes nous parle de séparation. Le 5 de flammes dans le tarot classique, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflits, de choses qu'on n'arrive pas à accorder intérieurement ou avec un partenaire ou des partenaires. On a du mal à collaborer. Avec le flamme, 5 de flamme dans le tarot classique, c'est les bâtons, les flammes. Ça nous parle de passion, de choses qu'on a envie de faire, d'actions, de choses assez rapides, etc., etc. Donc ça peut vouloir me dire que pour une majorité de flammes jumelles, il y aura encore séparation. Si vous vous êtes rapprochés, il risque d'y avoir des conflits et de la distance. Et ça peut vouloir me dire aussi, si vous êtes en réunion, donc en fin de parcours, qu'il peut y avoir des discordes entre vous. Voilà. Voilà pour la carte des énergies générales des flammes jumelles. Maintenant, je vais passer au masculin, à votre carte d'énergie principale, les masculins. La confiance en soi est tombée, la carte numéro 3. Qui me dit « Je me centre sur mon cœur ». C'est marrant, les féminines, elles avaient un cœur... les féminines allaient vers un cœur pacifié. Et vous vous centrez sur votre cœur. Donc la confiance en soi. Vous allez vers une confiance en vous. Vous allez vers votre intériorité, vers votre cœur. Vous allez regarder dans votre cœur, parler avec votre cœur, parler avec vos émotions. Voilà, vous recentrez sur vos émotions, sur votre amour de vous-même. Vous allez sur un retour à soi. J'ai l'impression, les masculins pour la semaine prochaine. Le 3 en numérologie me parle de créativité, de mouvement, de croissance, de planification et de fécondité. Vous allez, voilà, vous êtes en train, vous allez planifier des choses. Vous recentrez vraiment. C'est une assez belle carte. Une assez belle carte. D'ailleurs, ce rose me fait penser au quartz rose, qui est une pierre, très bonne pierre qui permet de se recentrer au niveau de l'amour. Enfin, voilà, c'est une pierre très chaleureuse qui adoucit les émotions également. Voilà. Maintenant, que faites-vous actuellement? Comment êtes-vous actuellement? Ou là, les derniers jours ou un futur vraiment très proche, c'est-à-dire dans 1 ou 2 jours grand maximum. La carte action est tombée et la carte intuition. Le 51, la action me ramenait à 6 en numérologie, me parle
d'un équilibre, d'harmonie. C'est un beau chiffre, hein, le 6. Et l'intuition, le 64 me ramène à 10. Donc, une plénitude, la fin de quelque chose, un accomplissement. Donc, j'ai l'impression là que les masculins, fin de semaine, du coup, vous avez passé peut-être la première. Parce qu'on a vu la semaine dernière, hein, vous étiez plutôt dans les ressentis que dans l'action, comme les féminines d'ailleurs. Donc là, j'ai l'impression que fin de semaine, ou là, encore aujourd'hui ou demain, vous passez la première, comme je viens de vous le dire, vous passez à l'action, mais dans vos intuitions. Voilà. Vous décidez de vous centrer. Ça y est, vous passez la première. Ça fait 3 fois que je le dis. Vous vous recentrez dans vos émotions. Vous entreprenez des choses pour vous, des choses qui vous tiennent à cœur. Avec cette carte de l'intuition, on me parle de clairvoyance, de médiumnité, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on me dit que voilà, vous allez écouter, vous écoutez, puisque cela c'est actuellement votre intuition. Vous avez décidé maintenant de vous écouter, de prendre en considération ce que vous ressentez, vos émotions, ce qu'on a pu vous dire. Et j'ai l'impression que vous dites maintenant, je m'écoute moi, je vais vers ce que j'ai envie moi, je m'écoute. Vous allez vraiment vers ça. Hein. Enfin, vous êtes vers ça là, mais depuis 1 ou 2 jours, hein, puisqu'on a vu que la semaine dernière, vous n'étiez pas forcément en action. Enfin, en tout cas, vous n'étiez pas en action à l'extérieur. On était déjà la semaine dernière dans les émotions, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout début de tirage. Donc voilà, écoutez, centrez sur vous-même. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans votre monde, là, les masculins. Vous voyez, là, les yeux fermés, et vous vous écoutez vraiment. Vous essayez de capter les vibrations, ce qui vous entoure. Et pour certains, honnêtement, hein, vous venez peut-être de vous rendre compte que vous aviez des dons de guérison, de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité. Vous vous écoutez, voilà. Et vous écoutez peut-être aussi vos guides. Vous voyez des messages par-ci, par-là, tout doucement. Assez belle carte aussi, hein. C'est beau, hein. Je sens une énergie vraiment douce pour vous, pour l'instant, les masculins. Hormis cette carte de séparation. Mais bon, c'est pas parce que vous êtes séparés que... Et de toute façon, là, on le sait, hein, la séparation dans le lien de flamme jumelle, c'est une illusion. Hein. Vous êtes séparés physiquement, mais pas en 5D. Hein. Et puis voilà, le lien est indestructible. Hein. Maintenant, vos envies pour cette semaine, pour la semaine prochaine, du 18 au 24. Quelles sont vos envies, vos désirs, ce dont vous aurez envie, vers quoi vous aurez envie d'aller? La solitude... La solitude, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas quand je vois séparation et action dans l'intuition en vous-même. Ça ne m'étonne pas. Vous aurez envie d'être seul. Vous aurez envie d'être contre votre arbre. Le 8 me parle de réflexion, hein, en numérologie. Hein. Réflexion, apprentissage, d'une épreuve aussi. Mais bon, là, on me parle plus de persévérance. Voilà, vous allez vraiment être dans la réflexion, dans votre intuition. Par rapport à une alliance... Par rapport à une alliance, hein. Donc là, évidemment, on parle par rapport à un lien. Alors, un lien, ça peut être votre féminine, mais également votre énergie tierce. Enfin, voilà, vous allez vous avez vraiment, en tout cas, envie d'être seul. Pourquoi pas dans la nature, hein, de retrouver cette lumière, là, une lumière en vous, d'aller dans votre intériorité, et de réfléchir à cette histoire de flamme jumelle. Pourquoi peut-être vous êtes séparés, pourquoi vous avez décidé de mettre de la distance, voilà, et vous avez besoin de solitude, vous avez vraiment envie de voilà, et d'être unis à vous-même, hein. Voyez, on voit là, union, force, contrat, réfléchir vraiment à ce contrat d'âme. Écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Hein. Vous aurez envie d'être dans une solitude, tout simplement, de vous recentrer sur votre cœur pour reprendre confiance en vous. Peut-être que beaucoup de masculins, vous aviez perdu confiance ces dernières semaines. Ça me parle de ça. Hein.
vous avez besoin d'être seul, que personne n'interfère dans vos pensées, dans vos idées, dans ce dont vous avez envie, besoin. Peut-être qu'avant vous demandiez beaucoup l'avis des autres et là vous avez dit stop, maintenant je passe à l'action, je passe la main à mon intuition. Et pour cela, j'ai besoin d'être seule, j'ai envie vraiment d'être de solitude, d'être dans une réflexion. Même si ça se paraît être une épreuve, voilà, j'ai besoin de m'apporter des réponses par rapport à ce lien. Maintenant, les défis, les blocages, ce qui va un peu ralentir cette semaine. Le manque et le défi est tombé. Le manque en numérologie me ramène à 11, hein, donc le nombre des flammes jumelles. Donc ça peut vouloir me dire deux choses. Ça peut vouloir me dire que malgré tout, malgré votre besoin de solitude, votre séparation, vous pensez encore fortement à votre autre, mais elle vous manque. Et c'est un défi pour vous, d'accord? Ça peut vouloir aussi me dire que vous avez tout perdu. Il se peut pour certains que vous venez de passer votre nuit noire de l'âme, vous en sortez. Donc forcément, hein, vous êtes en séparation de votre autre ou d'une énergie tierce, encore une fois, ou d'une addiction, ou de quelqu'un de votre famille. Et vous vous retrouvez un peu esselé, un peu voilà, en manque financier. Vous avez besoin de vous reconstruire, mais vous n'avez pas forcément le budget, les moyens financiers. Ça peut me parler de ça, la carte du manque, on voit bien qu'il y a de l'argent. Hein. Donc peut-être un manque financier, c'est un défi pour vous. C'est un défi là pour vous de vous reconstruire. Et ça peut bloquer cette semaine. Mais honnêtement, je pense que ça, voilà, c'est pas très puissant. On voit là cette belle carte hein, centrale de votre énergie générale. Pour cette semaine, vous serez en confiance. Mais bon, voilà. Un manque hein, de votre féminine, un manque financier. Et c'est un défi qu'il va falloir relever, ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin de solitude, et que vous avez envie de solitude, parce que voilà, vous êtes en train de mettre les choses en place et de vous demander comment je vais avancer tranquillement. Maintenant, quelle va être votre relation vis-à-vis de votre autre, de votre féminine? La carte de l'éveil est tombée et la carte de la fuite. Ça peut vouloir me dire aussi plusieurs choses. L'éveil me parle de clairvoyance, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous voyez, hein, il a les yeux complètement qui sortent de ses orbites, qui sortent de leurs orbites. Ça peut représenter un bouleversement, comme si, voilà, une nouvelle. Pour certains masculins, ça veut me dire que votre féminine vous a annoncé une nouvelle, vous avez eu une discussion avec elle, vous a parlé, et cette chose, cette peut-être, comment dire, pardon, je perds mes mots. Cette chose qu'elle vous a dite, ça vous a bouleversé. Cette annonce, voilà, vous a bouleversé, ça vous a fait ouvrir les yeux, et du coup, vous vous remettez en question. Et ça vous fait peur. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas pour certains, et votre féminine ne vous l'avait jamais dit. Elle vous a dit, je suis folle amoureuse de toi, je t'aime. Ça vous a fait peur, et ça, vous êtes en fuite. Ça vous donne envie peut-être de fuir. Ça peut vouloir me dire que certaines féminines vous ont annoncé que vous étiez flamme jumelle, et voilà, vous êtes en train de dire, elle délire, elle a pété un plomb, elle vient d'une autre planète. Et pareil, ça vous met en fuite. D'accord? Ça peut vouloir me dire aussi une autre chose, puisqu'on avait quand même
en début de tirage, cette carte d'action sur l'intuition. Où je vous disais que vous mettez en action des choses qui vous tiennent à cœur, mais notamment concernant la clairvoyance, la médiumnité, et que vous allez écouter votre intuition. Peut-être que pour certains, tout simplement, vous prenez conscience du lien de flamme jumelle. Peu importe qui vous l'a dit, que ce soit votre féminine ou que vous l'ayez appris sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo actuellement, que vous venez de prendre conscience du lien de flamme jumelle. Et ça vous effraie. Ça vous effraie et ça vous met en fuite. D'accord? Certains aussi, ça peut me dire que vous venez de découvrir des dons de médium, de guérisseur, de clairvoyant, de clairaudient, ou je ne sais quoi, de passeur d'âme, peu importe. Et ça vous fait peur. Ça vous bouleverse. Ça remet toute votre vie en question, toutes vos croyances en question. Et ça vous met un peu dans la fuite. D'accord? Enfin, parce que là, la question, c'est par rapport à votre jumelle. Donc, vous serez dans la fuite. Mais de toute façon, on l'a vu. Hein. La séparation, besoin de solitude, pour se recentrer sur soi, reprendre confiance. J'ai plus de voix. Et donc, du coup, par rapport à votre jumelle, vous êtes dans la fuite. Hein. Par rapport à votre féminine, de toute façon, hein, je vous invite à regarder le tirage des féminines. Voilà, hein, la carte de la séparation est tombée pour elle. Bon. C'est le tirage concordant, hein, parce qu'on voit que vous êtes en fuite, vous voulez être seule, et on voyait que pour les féminines, il y avait la séparation, et que vous annoncez quelque chose. Mais écoutez, je vous invite à regarder si vous avez envie. Voilà, j'aimerais juste, comme les féminines, parce que je vous parle souvent dans mes tirages, dans mes vidéos, du lâcher-prise, et je vous dis toujours, faut lâcher prise, faut lâcher prise. Et c'est vrai que c'est un mot comme ça, facile à dire, enfin, qu'on emploie assez facilement, et qui pour certains ne veut pas dire grand-chose. Et l'autre administratrice du groupe, qui est ma meilleure amie, hein, a posé un texte, je trouve très beau et très clair, et j'aimerais voilà, vous le partager. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe, hein, Flamme Jumelle, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je salue évidemment tous les membres. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo des féminines. Je vous embrasse très fort. Voilà, alors je vais vous lire le texte sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas rien faire. Au contraire, c'est une action volontaire et dynamique. D'ailleurs, enfin je coupe, pardon, mais c'est peut-être ça, hein, l'action volontaire et dynamique, hein, que vous allez mettre en place les masculins. Justement, vous allez peut-être lâcher prise sur ce qui vous entoure et vous centrer sur votre cœur et votre intuition. Hein. Enfin voilà, pardon. Donc, c'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat, s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Lâcher prise, c'est renoncer à tout contrôler, c'est renoncer à prouver quoi que ce soit, c'est accepter que l'autre est l'autre et que moi-même, je suis qui je suis et non pas qui j'avais rêvé d'être. Lâcher prise, c'est cesser de faire le procès de la vie qui ne nous donne pas ce que nous en attendions. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt que de les laisser agripper sur ce que nous croyons nous être indispensables. Voilà. Pour terminer, comme les féminines, je vais vous proposer de choisir un chiffre entre 1 et 3 et je vais vous délivrer un message de votre féminine. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes à un chiffre entre 1 et 3 les masculins. Et je vais commencer par le chiffre numéro 1. Un message de votre féminine. J'ai la clé, je suis la clé. Votre féminine vous dit c'est elle la clé, d'accord, de tout votre questionnement. Là, vous avez besoin de solitude, hein, vous avez envie de rentrer dans votre intuition, de entrer dans votre cœur parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez ouvrir les yeux cette semaine sur des choses qui vont vous bouleverser, certainement pour beaucoup vous remettre en question. Voilà, une semaine avec beaucoup de questions d'intériorité. Et votre féminine, elle vous dit, mais
Arrête de chercher plus loin. Arrête de te poser des questions. J'ai la clé, je suis la clé. Cette carte me parle d'ouverture, de pouvoir et de solution. Voilà, votre féminine vous dit je suis la solution. Je suis la solution. Mais la féminine a beaucoup de choses encore à guérir, hein, bah vous aussi. Hein. Le 6 en numérologie me parle d'harmonie, d'équilibre, de succès. Donc voilà, elle vous dit je suis la clé du succès. Je suis la solution pour un équilibre, une harmonie. Sors de tes dépendances. Voilà. Voilà les masculins. Allez, maintenant les masculins qui ont choisi le chiffre numéro 2. Trahison. Elles se sentent trahies là, vos féminines. Elles se sentent trahies, hein, forcément. Il y a séparation, hein, on voit que vous voulez être seules. Vous êtes assez loin d'elles, hein, vous êtes dans la fuite. Par rapport à des peurs, hein, sur l'éveil, ou tout simplement parce que vous avez pris conscience de choses et que vous avez envie d'être vous-même. Mais voilà, en tout cas, vous êtes dans la fuite. Et certaines féminines, enfin, en tout cas, votre féminine, là, vous dit qu'elle se sent trahie, elle est dans la trahison. Elle a l'impression que vous lui mentez. On parle ici de mensonges, de reniement, d'infidélité. Voilà, vous l'aurez. Pour certains, vous êtes encore peut-être avec une femme, une énergie tierce. Et on parle aussi du masque, du contrôlant. Ah oui. Le 15, ramené à 6 en numérologie, me parle encore une fois, comme les autres, hein, d'harmonie, d'équilibre. Mais du coup, là, vos féminines, vu que c'est une carte plutôt négative, me parle de désharmonie, qu'elle n'est plus en équilibre par rapport à cette trahison, et qu'elle est également en dépendance affective, hein, vis-à-vis de vous, parce que le 6 me parle aussi de dépendance. Donc voilà, pas très bien votre féminine, là, les masculins. Hein. Et un dernier message maintenant pour les masculins qui ont choisi la carte, le chiffre numéro 3. Et après, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine. J'ai des blocages. Là, des féminines qui sont bloquées, hein, les masculins. Hein. Le 13, ramené à 4, me parle de structure, de fondement, de sécurité, mais aussi en plus négatif, de passage, de quelque chose qui est à l'arrêt. Et là, voilà, certaines féminines, votre féminine, là, vous dit qu'elle est bloquée, elle est pieds et poings liés. On me parle ici d'énergie tierce. Elles vivent très mal le fait que vous ayez une énergie tierce. Ça me parle de liens toxiques et des choses de l'émotionnel. Les féminines seront encore beaucoup dans les émotions. Hein. Cette séparation, elles ont du mal, pour certaines, à le vivre. Et elle vous dit que, voilà, elle est bloquée. Elle est bloquée pour certaines féminines. Ça me parle qu'elles sont encore dans des nœuds karmiques. Hein. D'accord? Mais bon, les féminines, elles sont en train de travailler de toute façon assez fortement. On a vu qu'elles étaient en pleine épuration, là. Hein. Donc, elle vous dit, là, je suis bloquée. C'est marrant, il y a cet éclair. On le retrouvait dans la carte des féminines. C'est marrant parce que dans la vidéo des féminines, la carte, enfin les cartes qu'il y avait dans votre relation par rapport à vous, il y avait la foudre karmique. Et j'avais du mal à interpréter, honnêtement, c'était plus pour moi un conseil. J'avais du mal à interpréter ces deux cartes qui étaient tombées. Et là, on les retrouve, cette foudre karmique. Et en fait, c'était un message pour vous. Et que je retrouve ici, où elle dit, voilà, qu'elle a des blocages actuellement. Beaucoup de blocages émotionnels. Hein. Certaines féminines sont dans des liens toxiques aussi. Hein. Enfin, voilà, les masculins. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.